dossiers. Il apporte les dossiers, il les photocopie, il remet les dossiers. Par exemple, il y a une université Paris 8 qui veut organiser un colloque sur la Palestine. Ben, tiens, comme par hasard, on a des Sayanim au conseil d'administration. Eh bien, les Sayanim font en sorte, on ne dit pas, le CRIF n'a pas besoin d'intervenir. Ce sont les Sayanim eux-mêmes qui prennent l'initiative de dire « Oula, c'est une opération politique, on n'a pas à le faire, etc. » Et c'est ça qui fait la force de ces Sayanim. Ça veut dire qu'ils ne négligent aucune structure de la société. Même chez les francs-maçons, ils existent. Et donc, quand Gilad Shalit, un caporal d'une armée d'occupation, a été enlevé par le Hamas, du jour au lendemain, je peux vous dire, enfin, moi j'ai assisté à cette campagne, du jour au lendemain, c'est très simple. Son nom a été matraqué par tous les médias, ce qui fait qu'une semaine après, je pense que personne, même au fin fond de l'Ardèche, personne n'ignorait qu'il y avait un Gilad Shalit, un prisonnier, imaginez, un prisonnier israélien aux mains du Hamas. Bon. Et son père, qui est un petit fonctionnaire, vous savez, c'est comme s'il vivait à Mâcon, l'équivalent en Israël, un patelin, c'est un petit fonctionnaire. En une semaine, il est devenu une personnalité internationale. C'est-à-dire, il a rencontré Sarkozy, Merkel, Obama, Bush, le secrétaire général de l'ONU, le pape. Mais attendez, imaginez, même un général français, on n'aurait pas fait la même chose pour lui. Un général américain, on n'aurait pas fait ça pour lui. Imaginez un instant un petit fonctionnaire israélien qui devient l'interlocuteur privilégié du gratin mondial. Voilà. Voilà la force des Sayanim. Ça veut dire ces Sayanim qui occupent les places importantes au ministère des Affaires étrangères, dans les ministères, au Parlement, etc. Ils travaillent, eux. Voilà. Ils font en sorte que le père de Gilad Shalit soit reçu. On ne sait pas, c'est pas le CRIF qui fait ça. C'est un travail en sous-main, c'est un travail clandestin, et c'est un travail qui se fait en douce. Voilà. Et la force de l'idéologie sioniste en France et dans les autres pays vient de là.